Bonjour et bienvenue dans cette deuxième Minute Canva sur la thématique des outils de résolution de problèmes, consacrée cette fois à la méthode des 5 pourquoi. Le QQO-QCCP nous a permis d'identifier et d'écrire précisément une situation problématique. La méthode abordée aujourd'hui prend le relais pour déterminer la ou les causes racines de cette situation. Elle est très simple d'utilisation, mais doit être menée avec rigueur pour aboutir au résultat recherché, éradiquer le problème à sa source en proposant des solutions efficaces et définitives. Elle se déroule en 3 étapes principales. Identifier la situation problématique, c'est le résultat de votre QQO-QCCP par exemple. Se poser 5 fois de suite la question pourquoi en reprenant chaque fois la réponse au pourquoi précédent. Proposer une action d'amélioration à la cause racine identifiée, votre réponse au 5e pourquoi. Vous vous apercevrez en posant plusieurs fois la question pourquoi au problème que les premières réponses ne sont que les symptômes d'une cause plus profonde. On retire ainsi une à une les couches de symptômes qui mènent aux causes racines. Pour bien comprendre la démarche, prenons un exemple. Une patiente consulte pour plusieurs hématomes apparus sur ses jambes après 2 semaines de prise de son nouveau traitement prescrit par son ophtalmologiste, le Préservision. Notre situation problématique est la présence d'hématomes suite à la prise d'un nouveau traitement. Pourquoi ces hématomes sont-ils présents ? Parce que la patiente prend du Préviscan, un AVK, depuis 2 semaines sans indication. Pourquoi prend-elle du Préviscan depuis 2 semaines ? Parce que la pharmacie lui a délivré du Préviscan à la place du Préservision. Pourquoi la pharmacie lui a-t-elle délivré du Préviscan à la place du Préservision ? Parce qu'ils sont rangés côte à côte alors qu'ils ont un nom commercial à consonance similaire. Ce sont des sound-alike. Pourquoi sont-ils rangés côte à côte alors qu'ils ont un nom à consonance similaire ? Parce qu'il n'y a pas eu d'identification des médicaments à risque, anticoagulants, et des situations à risque, sound-alike. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'identification des médicaments et des situations à risque ? Parce qu'il y a un manque de formation du personnel sur la gestion des risques. Et c'est face à cette cause qu'il faudra prévoir une action, de la formation et de la sensibilisation du personnel, qui permettra d'éradiquer les symptômes générés. Vous voyez que cette méthode présente l'avantage de remédier à un mauvais réflexe largement partagé, arrêter la recherche de cause dès la première identifiée. En travaillant sur cette cause, vous éliminerez un panel de situations problématiques plus large qu'en vous cantonnant aux symptômes. Et il vaut toujours mieux prévenir que corriger. Méthode des 5 pourquoi, mais au fait, pourquoi 5 ? Les inventeurs de la méthode ont déterminé qu'en moyenne, c'est le nombre d'étages nécessaires à remonter pour identifier la cause racine. Néanmoins, il se peut que vous ayez à poser la question pourquoi, moins de 5 fois, ou plus, selon le problème à résoudre. La méthode est simple d'utilisation, mais veillez à respecter ces quelques conseils. Déployez la méthode avec les personnes directement concernées ou ayant une bonne connaissance de l'environnement du problème, de préférence sur le terrain, afin d'identifier les véritables causes. Restez factuel, rapportez ce qui s'est réellement passé. Vérifiez que la cause identifiée est avérée par des preuves. Attention donc à ne jamais travailler par déduction ou supposition de ce qui s'est passé. Et enfin, cantonnez-vous aux causes sur lesquelles vous pouvez agir. Inutile de mettre en cause les aléas climatiques ou la personnalité des individus. Rappelez-vous que vous recherchez des causes et non des coupables. Certains pourquoi peuvent avoir plusieurs réponses possibles. Pour une analyse complète, il peut être utile de combiner cette méthode à celle des 5 M ou diagramme d'Ishikawa, ou encore à un arbre des causes, méthodes qui feront l'objet d'épisodes à venir. Alors maintenant, à vous de jouer, et nous nous retrouverons bientôt pour la présentation d'un nouvel outil.